Il y a une personne qui demande est-ce que c'est possible de rembourser ses impôts sur une longue période de temps sans qu'il y ait de punition? Sans qu'il y ait de punition, non. Si tu prends une entente avant, peut-être que... Là, les comptables, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre en commentaire, je suis pas un comptable. Mais moi, je le sais que si tu payes en retard, ton impôt, tu as, une pénalité, puis après ça, tu as un pourcentage qui te charge en fonction du nombre de temps que ça prend. Est-ce que tu peux prendre entente avec le gouvernement pour dire « Hey, je m'excuse, là, je peux pas te payer. » Est-ce que je m'excuse? Il s'en fout que tu t'excuses, mais... OK, j'ai l'intention de te payer, je peux-tu prendre un arrangement avec toi puis l'étaler sur plusieurs mois? Il va te dire « Oui, mais c'est sûr que tu as des intérêts à payer. » Je pense que c'est 1 par mois que c'est là. Fait que ça coûte cher laisser de l'argent en devoir au gouvernement. Tu niaises pas habituellement avec ça. Oh, tu peux t'entendre avec lui, tu sais, je veux dire, il viendra pas te saisir demain matin. Si tu l'ignores, tu y réponds pas, puis tout, il peut saisir tes comptes de banque, là. Ça, c'est indéniable, mais si tu les appelles, puis c'est la première fois que ça t'arrive, puis là, tu es comme t'as une mauvaise année ou peu importe, tu peux prendre entente pour les payer. Ça, oui, je le sais. Dès que tu les en donnes, ils te saisiront pas, là. Exactement. Faut que tu prennes l'action puis tu les rembourses. Mais, tu sais, là, mettons que je prends la question d'une autre façon. Je suis travailleur autonome, j'ai pas fait d'acompte, tu sais, je viens de commencer, j'ai pas fait d'acompte provisionnel. Ta première année, tu vas avoir fait tes revenus, mais tu n'auras pas payé d'impôt, là. Toutes ces années-là, tu n'auras pas fait de retenue. Puis à un moment donné, tu vas faire ton rapport d'impôt. Lorsque tu vas faire ton rapport d'impôt, si tu avais de l'impôt à payer, là, le gouvernement, après ça, il va faire un calcul au-delà d'un certain seuil. Il va dire, OK, là, je veux que tu me donnes des acomptes provisionnels à tous les 3 mois. 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, 15 mars. Puis là, il faut que tu fasses tes acomptes provisionnels parce que si tu ne les fais pas, bien, à la fin de l'année, si tu dois de l'argent au gouvernement, il va te charger. Puis si tu dois vraiment des grosses... Mettons que ta business, ça roule, là, puis tu as des grosses acomptes provisionnels, tu vas être chargé aussi. Il faut faire attention à ça. Mais, exemple, tu te dis, hey, cette année, j'en paye pas d'impôts, je sais tout ce qui s'en vient, les pertes que je vais faire, puis ainsi de suite. Puis tu décides de ne pas faire tes acomptes provisionnels. Tu arrives à la fin de l'année, puis tu ne dois rien au gouvernement, tu as zéro d'impôt à payer, tu n'auras pas de frais parce que tu ne le devais pas. Soyez clair avec le gouvernement, c'est pas mal plus simple. Parce que quand ils décident d'être sous votre cas, c'est pas le fun. Une autre chose de ça, c'est n'importe quel prêt tu vas faire, là, ils vont regarder si tu dois de l'argent pour tes taxes de la ville. Ils vont toujours te demander si tu dois de l'argent à l'impôt. Si tu dois de l'argent à l'impôt, c'est pas bon signe. Pourquoi? Le gouvernement puis la ville, c'est eux qui ont primauté sur n'importe quelle hypothèque légale sur une maison, peu importe. Fait que eux autres, tant que tu vas devoir de l'argent, généralement, à ces deux entités-là, ils vont avoir vraiment de la misère à t'accorder.